Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous ai positionné sur mon mortier pour pouvoir vous parler aujourd'hui parce que j'ai décidé de faire un vlog. Je sais pas du tout si ça vous intéresse, mais en tout cas moi j'ai envie d'avoir des souvenirs de cette aventure-là parce que je sens que ça va être vraiment fou. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ben, j'ai écrit un livre et cette semaine ça va être le lancement, donc mercredi. Là on est présentement lundi matin, il est 10h38. Je me suis préparée parce que c'est le moment d'aller faire la signature des copies médias et peut-être d'autres copies si je peux. Et ça va être fou, là. J'ai vraiment envie de vous montrer des petits behind the scenes de tout ça. Parce que je sais que ça peut intéresser aussi les gens qui, bon, sont intéressés par le domaine de l'édition, mais aussi si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe derrière la création d'un livre. Le mien, il combine autant la partie scientifique que la partie recette, fait qu'il y a vraiment une multitude de gens qui ont été impliqués, c'est vraiment super cool. Donc au lancement, je vais aussi avoir des médias, ça va être le fun. J'ai fait de petites annonces spéciales à vous partager aussi en cours de route parce que j'ai eu des confirmations pour des collaborations qui vont être vraiment cool pour les prochaines semaines. Fait que vous allez avoir des petits scoops, restez à l'affût, je vous montre tout ce qui se passe bientôt. On va aller déjeuner, je pense. Théo, le petit minou, va m'accompagner pour faire mon déjeuner. Il est un petit peu tannant des fois, mais aujourd'hui, je pense qu'il va être tranquille parce que c'est le temps d'être un bon garçon. Bon, c'est assez niaisage. Je vais aller me préparer puis répondre à mes courriels. Juste parce que je vous aime, je vous montre un petit scoop rapide de quelque chose qui va s'en venir bientôt. Fait que restez à l'affût, là, vous devez peut-être deviner qu'est-ce qui va se passer. Et si vous êtes intéressé à en savoir plus sur mon horaire, donc souvent je mets juste en fait dans mon calendrier les trucs qui me demandent de me déplacer, tout ce qui est plus des projets pour moi, ben, j'ai une liste extérieure à ce calendrier-là. Et aujourd'hui ça va être les dédicaces de la presse et ce soir c'est supposé être les réceptions des fiches pour une collaboration avec Provigo, mais je les ai déjà reçues et j'ai déjà créé la recette, fait que je suis un petit peu à l'avance, c'est vraiment pratique. Demain, je vais avoir un événement en fait qui est avec Farm Fresh, qui est animé par Alexandra Diaz. Je vais peut-être vous apporter avec moi, sinon en après-midi, j'ai un appel avec Anne-Marie qui est ma graphiste pour travailler sur le logo et le design de mon site web qui va bientôt changer. Mon lancement, c'est mercredi, donc toute la journée, je vais être au marché Jean Talon. Ça va être complètement débile, j'ai plein de sacs cadeaux à préparer et je vais vous montrer un peu comment j'ai fonctionné pour ça. Et après ça, j'ai quoi? Un événement de patience free éco toute la journée. Fait que c'est assez intense. Il va y avoir du yoga. Je me suis aussi acheté des vêtements vraiment cool. Fait que vous allez pouvoir voir ça ici. Le livre est en librairie. Ça s'en vient le 26. C'est malade. Ici, j'ai ma mise en ligne de ma collaboration. Et j'ai aussi l'envoi de mon idée de recette, mais c'est déjà fait comme je vous dis, j'ai full pris de l'avance, je vais peut-être pouvoir faire le tournage, en fait le photoshoot de la recette vendredi si j'ai le temps. Sinon, je vais faire des vidéos pour mon projet qui s'en vient sur l'approche FODMAP pour gérer la santé intestinale. Il me reste encore un petit peu de tournage à faire, fait que je vais travailler là-dessus. Et c'est ça, checkez ça, c'est malade. Ici, je m'en vais au open mic aussi. Pour ce qui est du déjeuner, je vais vous confier que mon frigo est encore en bordel parce que je fais vraiment pas attention ces temps-ci, mais je vais vous montrer les petits repas à Isabelle que je mange depuis plusieurs jours. Donc ici, j'ai le spaghetti à la bolognaise végé. Il me reste encore le pad thai. C'est les 3 derniers qui me restent. En fait, j'en avais 10 là. Et celui-là, c'est quoi? Bol végé à la grecque qui a aussi l'air délicieux. Ça va être bon. Je vais manger ça pour souper sûrement. Et j'ai aussi ici une tonne de belles barres de Omana qui vont être servies lors de la soirée et mis dans les sacs cadeaux, dans des beaux petits sacs réutilisables de demain. Pour commencer, je dois vous avouer que je suis encore un petit peu accro à me faire des boissons glacées avec bain de la glace, de la poudre de cacao, un petit peu de sirop d'érable. Je mets aussi de la poudre de protéines, donc c'est pas optimal, je vous l'avoue. Et qu'est-ce que je mets d'autre? Je mets d'habitude du café et du lait, mais là j'en avais pas, fait que j'ai mis de l'eau malheureusement. Fait que ça va être un peu moins bon. Et je mets aussi une banane entière congelée là-dedans. Je blende le tout. Je vais vous montrer ça donne quoi. C'est vraiment délicieux. On dirait de la crème glacée. Donc la texture a l'air de ça. Quand c'est terminé, c'est vraiment lisse et délicieux. Puis il y en a en titi dans mon mélangeur. On s'entend. Donc c'est un très gros volume. Je vais probablement pas manger ça tout de suite parce qu'il faut quand même que je parte. Je vais en transférer dans 2 contenants pour les mettre au congélateur pour plus tard. Puis je vais manger le reste avec un petit ingrédient secret que j'aime beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais émietter une galette comme ça que j'ai faite avec le mélange d'Isabelle Huot. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos en bas. Si j'oublie, faites-moi aussi en commentaire. C'est des galettes avec plein de graines de chia, de l'avoine, des canneberges. Puis je l'ai faite en version végétalienne. Fait que je suis bien contente du résultat. Elles sont super bonnes. Fait que je vais m'en émietter une sur mon repas. Et je vous montre ça. Je vais aussi émietter un petit peu de ces céréales-là sur le dessus du mélange. Oui, c'est transformé. C'est pas optimal. Mais la liste d'ingrédients est quand même pas si pire. On s'entend. Il n'y a pas grand-chose. Il y a du blé, du sucre un petit peu, du sel et de l'extrait de malt d'orge avec des minéraux ajoutés. Et du BHT aussi dans l'emballage, ça je pourrais vous en reparler. Et pour les valeurs nutritives, on s'entend que c'est pas si pire et il y a des fibres et des protéines, fait que c'est bon et plein de vitamines parce que c'est enrichi. Hop, à une main d'émiettage, ça va pas bien. Voilà.
Ouh, le minou et le bordel en arrière. Ce matin, je passe un petit peu de temps avec Léo. Là, on est rendu au jour 2, on est le 24 et c'est demain le lancement. Puis en fait, hier, ce qui est arrivé, c'est que je suis partie signer mes livres, comme vous avez pu voir, et j'ai oublié de parler dans mes vidéos. Fait que j'ai pris des clips là-bas. J'étais un peu trop gênée pour en discuter sur place parce que il y avait des gens dans le bureau. Je vais pas déranger non plus. Puis en fait, en rentrant à la maison, je suis revenue assez tard parce que ça m'a pris quand même plusieurs heures signer. J'étais arrivée à 1h, je suis repartie vers 4h30, 5h, là, fait que ça m'a pris du temps, je vous avoue, je suis vraiment pas très rapide, et j'ai écrit des mots personnalisés pour tout le monde, fait que c'était plus long, on s'entend. Donc le livre est magnifique, je suis vraiment contente, vous allez pouvoir le voir aussi, je vais vous le montrer dans 5 secondes, et en fait, vous allez voir les clips de ma petite séance de signature dans les locaux, vous allez voir aussi les boîtes qui avaient rempli de livres, c'est super excitant de voir ça, ça donne comme l'espèce de feeling que c'est vrai, là. C'est vraiment concret, c'est vraiment, on peut toucher au livre. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous le montrer. Fait que ça va être malade. J'ai hâte au lancement pour pouvoir voir les gens en personne aussi, puis les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, parce qu'il y a plein de personnes dans le lot là, qui ont vraiment fait des grosses choses pour moi et qui m'ont conseillé, qui m'ont vraiment aidé en cours de route. Fait que je suis vraiment heureuse de tout ça. Et là, faut se dépêcher parce qu'on a une espèce de lancement ce matin et on va aller dans des locaux pour essayer un nouveau système zéro gaspillage de Bosch. Et j'ai bien hâte de voir si ça fonctionne. Ça va être avec Alexandra Diaz pour la présentation et ça va être super le fun, je pense. Mon chum va venir avec moi, on va y aller en taxi. Et après ça, j'ai un appel avec ma graphiste et je vais vous reparler plus tard. Bon, Léo veut voir les livres lui aussi. Léo, ça, qu'est-ce que tu fais? Donc, pour ce qui est du livre, Léo, attention, faut que je te fasse bobo. Il y a l'air de ça. Donc, voici la couverture. La texture est un petit peu, je dirais comme collante, le fun matifié. Fait que le chat se plante toujours, ça n'a pas d'allure. Là, vous pouvez comme plus ou moins voir les vraies couleurs parce que ma caméra est pas optimale pour ce genre de clip-là. Je vais vous faire aussi d'autres clips avec ma vraie caméra, puis je vais les mettre dans une vidéo plus officielle éventuellement. Mais ça va être un espèce de premier jet. Donc, il y a l'air de ça, grosso modo, Fait que ça, c'est l'avant et en arrière, on voit aussi 3 photos de mes recettes que j'ai prises sur mes backgrounds. Ça me fait toujours rire quand je vois ça. Il y a aussi, ici, c'est un petit bol en bois que mon chum a fait et qui est bien fier de son truc, même si on le voit presque pas, là. On s'entend. Ici, il y a un plateau aussi que mon chum a fait. Et dans celui-là, je me rappelle pas, il y avait quelque chose que je voulais dire, mais je sais pas trop. Je pense qu'il n'y a rien d'autre là-dedans. Et il y a ma petite face ici, donc la photo qu'on avait prise quand j'étais vraiment très en train d'oublier. Donc je déménageais mon frère et j'avais oublié complètement qu'il fallait prendre une photo. Fait que j'avais comme pas de chandail, pas de maquillage, j'étais pas rangée. Mais on a réussi à faire ça, donc c'est quand même pas trop pire. Et ma petite description est vraiment cute et flatteuse aussi, là, fait que c'est pas tout moi qui l'ai fini. Fait que ça me fait tout le temps drôle de lire ça. Et voici le résumé du livre. Donc, à l'intérieur, il y a la section recettes. Ben, il y a aussi tous les ingrédients à la fin. Et, mon Dieu, j'ai plus de voix. J'espère que j'en ai pour le lancement. Il y a une section aussi avec les ingrédients pour que vous puissiez choisir des protéines d'origine animale ou d'origine végétale dans vos recettes. Puis ici, dans le fond, j'ai mis aussi des conseils, questions-réponses. Et, bon, ici, c'est les petites recettes, des sucrés, des collations. Et on a des petits trucs fermentés avec la sauce piquant fermenté et le kimchi ici. On a aussi des marinades rapides, des sandwichs rapides au panini press parce qu'on en cuisine beaucoup ici, des bols repas, des sandwichs, du tofu, des petits sushis colorés, salades, des choses comme ça. Vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup de belles recettes originales. J'ai essayé de sortir un peu des sentiers battus pour pouvoir vous proposer des choses qui ne sont pas habituellement dans les livres de recettes, fait que ça va faire vraiment changement. Et ensuite, il y a la partie informative avec plein de beaux graphiques et plein de beaux dessins. Non, mais là, hein? Checkez ça, comment Simon on fait de la bonne job sur les petits dessins, là. Je suis vraiment contente avec les tableaux. Voilà. Fait que ça ressemble à ça. Fait que c'est ça. Achetez-le. Je vais mettre le lien en bas, dans la barre d'infos. Bon, dernier truc avant de me préparer officiellement pour partir et éventuellement peut-être faire un mini voice-over pour une vidéo. Je pense que j'aurais comme une demi-heure pour travailler. Hein? On aime ça la proactivité. Je vais vous montrer mon petit kit parce que c'est vraiment très drôle. J'essaie de m'habiller le plus souvent possible dans des friperies ou en tout cas avec des pièces de vêtements qui sont endommagées dans les boutiques. Comme ça au moins ça évite de jeter les vêtements. Puis je suis pas heureuse comme ça. Fait que là aujourd'hui j'ai un petit kit zéro déchet parce que je l'ai acheté, je pense que c'est au Village des Valeurs. Donc le petit chandail était comme à 3 $ et les pantalons aussi 2-3 $, quelque chose du genre. Puis, ok, c'est pas le style que j'ai l'habitude de porter. Là. Vous allez voir que les pattes en bas sont assez grosses. Mais
ça fait la job en masse, puis je suis confortable, ils sont super comme flexibles, qu'on peut faire des squats, c'est bien pratique. Là, je vais aller chicaner le chat, parce qu'il boit dans le lavabo. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non. Non. Donc, on est arrivé à l'événement. Je sais pas si vous allez entendre quelque chose parce que je parlais pas trop fort pour pas déranger. Il y a des petites bouchées, c'est super cool. Puis j'ai aussi une coupe de vin. Puis je vous avoue que j'ai pas vraiment mangé ce matin. Fait que je vais prendre un petit peu de bouchée avant de boire mon vin pour être sûr que ça soit pas un problème. Puis c'est ça, l'atelier est par là. Ça va être le fun. Je vais vous montrer ça. Voici la fameuse bouffe. On s'entend qu'il y en a en masse. Et il y a une belle diversité avec les fromages ici. Ici, il y a un plateau végétalien avec des petits hummus colorés et plein de légumes super beaux, des fleurs, ça j'aime ça les fleurs. Ici, il y a des charcuteries, probablement que j'en prendrai pas, mais je vais peut-être prendre des petits oignons marinés et des petits cornichons. Oui, super. Qu'est-ce qui coûte le plus cher, Patrick, dans un frigo? C'est pour qu'à travers les années, j'ai gardé ça en tête, la nourriture encore plus longtemps, en fait 3 fois plus longtemps que le système général. Alors Marie, qui est notre directrice de la salle de montre, va vous expliquer exactement. Peut-être vous rapprocher, parce qu'on vous sent un peu, je vais vous rapprocher à nous. Donc, il y a 4 points importants à se souvenir, dont notre système qui vient filtrer les gaz d'éthylène, qui se retrouve dans un de nos tiroirs où on va venir mettre les fruits et les légumes. Il y a 7 ans, mais avant ça, j'avais jamais levé une paille de ma vie. Et je me suis rendu compte qu'en levant d'autres choses, après, finalement, on a fini par se sentir très bien. Mais je pense que la rando, la marche, le ménage avec une bonne musique. Ok, je suis en train de préparer les derniers petits préparatifs pour le lancement demain et c'est complètement débile. Je vais aussi penser à avoir une playlist de musique. D'ailleurs, est-ce qu'on peut avoir Spotify? Il faudra avoir Spotify. Je parle avec le petit copain qui est juste ici, avec le petit Minou. Il est juste là. Minou, il est là, Minou. Ah, il s'en fout complètement. Puis c'est ça, ça va être super le fun. Donc là, je fais aussi un espèce de PowerPoint avec des photos du livre pour afficher pendant la soirée sur l'écran. Je sais même pas si ça va marcher. Peut-être que je vais l'avoir fait pour absolument rien. Mais c'est pas grave, j'ai bien du fun. Et je réponds aussi aux messages que j'ai eus sur Instagram en privé parce que j'ai de la misère à répondre à tout le monde. Fait que je prends un petit peu plus de temps pour faire ça ce soir et pour pouvoir m'assurer que j'ai rien oublié aussi pour demain. J'ai fait la liste de tout le monde qui va être là. Je fais une publication Instagram aussi. Dans pas long, je suis en train de faire ça en même temps. Tu sais, multitasking 101. Voilà, une petite publication avec mon petit chat. C'est vraiment cute. Fait que je vous reparle plus tard. C'est excitant parce que c'est officiellement le matin du grand jour. Je vous avoue que je suis un petit peu échevelée parce que je cours partout depuis tantôt puis je sais pas quoi mettre. Fait que je me suis mis un espèce de petit kit en attendant pour les préparatifs. Puis je vais voir qu'est-ce que je vais faire en soirée si je veux me changer. Sinon, mon chum m'a fait un café puis j'ai pas pu en boire une gorgée. Fait que c'est fait là, je vais pouvoir être un petit peu plus relaxée. Je suis en train de préparer aussi les galettes d'Isabelle pour pouvoir en servir durant la soirée. Fait que je vais vous montrer un peu le résultat final. Je les ai faites en version végétalienne, c'est super cool, ça sort vraiment très bien. Ma maman, son chum avec mon frère devraient venir nous aider. Donc on va pouvoir transporter les boîtes jusqu'à la salle bientôt. Je vais vous montrer des petites images si je suis capable. Ça se peut que je puisse pas, mais je vais essayer aussi demander à mon chum de faire des images de la soirée quand que moi je vais être occupée. Fait que c'est ça. J'espère que ça va être intéressant comme vlog. Ici, on a ma station de production de biscuits. Donc, j'ai fait 2 sacs jusqu'à maintenant. En fait, j'ai fait 2 sacs dans la même recette. Fait que ça donne ça. Puis je vais sûrement faire un deuxième 2 sacs juste ici. Fait que là, j'avais mis mon huile avec de la boisson végétale et du beurre d'amande là-dedans. Je vais mélanger jusqu'à ce que tout soit bien intégré et je vais ajouter les mélanges dedans. Donc pour ceux qui sont curieux, c'est ces mélanges-ci, c'est ceux d'Isabelle. Et normalement, ils sont en version classique avec des œufs et du lait. Et moi, je les ai faites en version végétalienne parce que ça me tente et que je veux être certain que tout le monde puisse en manger aussi ce soir. Je vais aussi prendre un petit moment pour vous montrer la montagne de boîtes qui est dans notre bureau présentement. Donc voilà, il y en a pas mal. Donc, vous pouvez voir que tout ça, c'est des produits là-dedans. On a Patience Préco, on a Isabelle qui en a donné vraiment beaucoup. Ici, j'ai aussi des copies de mon livre pour apporter pour la soirée. Et des petits rabais. Ici, il y a plein de confitures fraises chia qui est vraiment délicieuse. Donc, j'étais un peu échevelée, mais je viens d'arriver à la salle. Puis, les petites boîtes sont là à moitié. Il y en a d'autres qui s'en viennent bientôt. Puis on a reçu aussi les boissons que j'attendais vraiment avec impatience. Fait que je commençais à faire les sacs. Je vais vous montrer ça en cours de route aussi parce qu'il va y avoir plein de choses à faire. Puis il y a aussi de mes amis qui sont arrivés déjà. Fait que je suis super excitée de voir les gens. J'ai vraiment hâte à tantôt.
Je viens juste de recevoir un beau petit sac rempli de thé matcha. Ça va être débile. Les gens vont être super gâtés. C'est fou. Incroyable. Checkez ça. Entreprise Sakao. Donc du thé bio matcha. Full décadent. Parfait pour cuisiner. Je suis en train de me filmer avec ma caméra. Je faisais un vlog. En vlog. Ok, on est vraiment à la fin de la soirée puis je suis vraiment pas capable de gérer ma caméra à soir. Fait qu'il n'y aura pas grand clip de l'événement en tant que tel, mais je vais vous montrer un petit peu le après. Hein? Tiens, les petites boissons qu'on avait ici, on avait le kombucha de là-haut, 2 sortes. On avait aussi cette boisson-là, maté libré. On avait aussi cette boisson-là qui est maté libré. Ici, on a du Health Tea qui est une tisane glacée. Ça a l'air de ça, les sacs à dos, en fait. Ça a l'air de ça, avec les crèmes de chia prana, le mélange à Isabelle, les boissons. Ça, c'est mon livre. Les mélanges d'épices ici, comme ça, qui sont vraiment cool aussi, de A Spice Pear. Donc voilà, comme ça. Avec ici, fourmis bioniques. Isabelle. Le mélange à Hubert ici, de la pincée. Il y a des noix aussi. Hey, je change tout mélange dans mes affaires. Des noix. Ici, de l'éminette. Il y en a du stock là-dedans. Il y en a du stock, mes amis, des scamerges. Voilà. Et les barres de baobab sont presque toutes parties. Il y en aurait juste quelques-unes ici. On en avait avec du chocolat dessus. C'est celle de Obana. Voilà. Il y a aussi des fromages végétales de Le Grand avec toute la commandite giga malade de Première Moisson qui était vraiment généreuse, super appréciée. Les restants des petits vlogs. Et ici, on a comme des petits restants de bouffe de qu'est-ce qu'il y avait dans la soirée, mais là, je suis un petit aperçu de tout ça. Bonjour, on va s'en parler bientôt. On avait des petites brochetas aussi, comme ça. Brocheta, je sais pas comment on prononce ça, avec du fromage. Comme je dis, des fromages de Grand végétal, des noix, de l'éminette. Une belle petite plante, trop cute, offerte par mes amis. Ici, j'ai un magnifique bouquet de fleurs qui m'a été donné par Marie-Ève Laforte. Puis pour de vrai, là, elle a fait du travail de fou. Ici, il y a du kale dedans. Il y a des légumes aussi, je pense qu'ils sont ici. Ah, ici, j'ai du petit brocoli. J'ai des petites framboises. C'est tellement cute. Mon chum veut qu'on affiche ça dans notre chambre. Ce serait beau. Ce serait beau. Ça serait beau. Peut-être en haut de la toilette aussi. Ah, de la toilette! Bleu, non, pas la toilette! Quoi que ça va aller avec mon trophée. J'ai un trophée qui est en haut de la toilette pour vrai. Donc, la soirée du lancement est officiellement terminée. J'ai vraiment pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos dans la soirée pour vous montrer ça. J'espère que je vais pouvoir mettre quelques stories des gens qui ont été partagés dans le fond sur leurs différentes pages parce que c'est ça. J'ai pris des photos, je suis consciente de ça. Mais c'est pas moi qui les ai pris dans mon cellulaire, fait que j'en ai pas pour vous les présenter. Puis je suis vraiment contente, là, la salle, on a comme ramassé un petit peu parce qu'il y avait beaucoup de choses. On a donné tous les sacs cadeaux, il y avait plein de beaux produits, c'était super plaisant. Puis je vais vous montrer aussi les différents produits qu'on a partagés aux gens. Et tout le monde était vraiment cool. Fait que merci à tout le monde de vous être présenté, ceux qui regardent la vidéo. Puis j'espère que c'est ça, que vous allez aimer le livre aussi, vous à la maison, parce qu'il est disponible maintenant pour tout le monde. Je vous en parle bientôt. Donc là, la soirée s'est achevée, comme vous allez voir avec mon magnifique divan en background. Je suis rendue à la maison, j'ai plus de rouge à lèvres parce que j'ai beaucoup trop parlé. J'ai probablement des graines de chia dans les dents parce que j'ai mangé une tonne des... je vais vous montrer. Comme ça, les petites galettes à Isabelle. J'en avais encore quelques-unes qu'on a fait trop cuire ce matin parce qu'on était un petit peu dans la lune. Fait que j'en ai mangé beaucoup. J'avais un peu faim. J'ai pas mangé pendant la soirée, j'ai réalisé ça après. Oupsie. Et j'avais aussi des petites crudités que j'ai mangées avec les olives, du hummus de Première Moisson, puis j'avais ça aussi. Ah, ça m'a fait du bien.
un peu de kombucha de là-haut. Fait que merci vraiment à tout le monde. Pour vrai, je l'ai répété 50 millions de fois, ça gosse. J'ai commencé à regarder mes stories aussi. C'est incroyable comment les gens ont été fous là, sur les stories. Plein de beaux messages, plein d'amour. Puis là, j'ai pas le temps de tout regarder ça ce soir parce que mon cellulaire est mort. Puis ça me tente pas de le charger tout de suite. Je vais aller écouter une émission puis me reposer un petit peu. Puis je vais me brancher aussi à savoir si je vais au lancement de Ricardo après. Fait qu'il y a un petit événement demain midi, mais je suis pas sûre de pouvoir y aller à cause d'un conflit d'intérêts en lien avec différents contrats là, que j'ai. Fait que ça devient compliqué un peu dans le monde du blog, je vous l'avoue. Fait que dès qu'on a des ententes avec des compagnies, des fois il y a certains projets qu'on peut pas nécessairement faire. Fait que je vais faire la petite mention aujourd'hui que je voulais aller là demain, mais je suis pas certaine que je vais pouvoir y aller. Fait que si je peux pas y aller, ben ça se peut que je vais vous couper ça juste ici. Fait que je veux juste dire encore merci à tous ceux qui étaient là ce soir. Merci d'avoir regardé mon vlog. Et s'il se passe rien après, ben je souhaite de passer un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, mettre un petit thumbs up et aussi me commenter quelque chose dans le bas si vous aimez voir des vlogs, si vous aimeriez que je vous apporte avec moi plus souvent dans mes activités quotidiennes, hebdomadaires. Si vous avez des questions sur mon métier, sur comment je gagne ma vie exactement, sur comment ça fonctionne avec le livre, aussi avec les maisons d'édition. J'ai travaillé avec les éditions La Presse, ça a été une expérience super le fun. Fait que je peux vous en parler un peu plus aussi en cours de route. Fait que je n'hésite pas de me faire signe. Puis là, ben, je vais aller me démaquiller parce que je commence à avoir l'air un peu dégueu. Puis c'est ça. Fait que bye! J'en reviens pas. Je suis encore sur un petit nuage. Mais je voulais féliciter Cynthia quand même, puis lui dire que j'ai vraiment hâte de feuilleter ton livre. Je trouve ça super cool parce que son livre démystifie un peu tout ce qui concerne avoir faim, être rempli, trop manger, etc. Puis c'est un peu plus une approche déculpabilisante un peu, avec effectivement des recettes. Puis sont tout le temps cool ces recettes, fait que j'ai bien hâte de voir ça. Aujourd'hui, c'est le lancement du livre de ma belle amie Cynthia Marcotte. Je suis vraiment fière de toi, sérieusement. Félicitations pour ton livre, c'est vraiment cool. Malheureusement, je peux pas être à l'événement parce que je suis pas à Montréal puis j'ai des cours. Salut tout le monde! Je m'en vais au marché Jean Talon en direction du lancement du livre de mon amie Cynthia Marcotte. Je l'ai vu tantôt, elle est super excitée. Le livre est magnifique, donc je vais vous montrer ça dans les prochaines stories. Bye! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je viens juste de finir le travail et on est au lancement du livre de Cynthia Marcotte qui a lancé un livre de bouffe. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Ça s'appelle La faim et comment l'apprivoiser. Donc je vais vous montrer ça. Et après, j'ai un petit moment de débile, je le regarde. Évidemment, quand j'ai faim un peu, c'est sûr que j'évite de le regarder. Et je suis sûr. Toutes les éditions à la presse avec tous les membres de l'équipe qui ont travaillé super fort sur le projet, qui sont aussi détaillés sur mon entreprise. Il y a aussi Diane qui travaille sur le marketing, tout qui a influencé en fait notre pain et notre appétit. Fait que je me disais que ce serait vraiment bien de pouvoir un peu synthétiser toutes ces informations dans un seul recueil, puis vous allez pouvoir le lire en petites sections parce que tout ceci c'est quand même assez scientifique, mais j'ai fait des beaux, il y a des beaux dessins. J'étais la fin de semaine avant la rencontre, donc c'est moi qui les ai approchés avec un projet, ils m'ont dit oui. Mais j'avais pas d'idée du projet pour vrai. J'avais pas de sujet, j'avais juste là. Moi je me disais, faut juste dire quelque chose. Hein? On verra bien en train de dire comment c'est à toutes les éditions à la presse avec tous les membres de l'équipe qui ont travaillé super fort sur le projet, qui sont aussi détaillés sur mon entreprise. Il y a aussi Diane qui travaille sur le ministère de la publique. Donc tout le monde a été super impliqué, tout le monde a été super motivé par le projet. Je suis vraiment, hey, mais ça peut pas être autre chose que ce sujet-là. La faim, c'est ça, c'est tellement. Tout le monde vit ça. Tout le monde a des questions par rapport à ça. Tout le monde ne sait pas, est-ce que l'appétit c'est normal? Est-ce que c'est normal si j'ai tout le temps faim? Est-ce que c'est normal si j'ai pas faim? Est-ce que je peux faire quelque chose? Ok, l'événement est fini. La salle est rangée grâce à ma maman et toute ma famille parce que moi je suis pas capable de gérer ça parce que j'ai parlé avec tout le monde. Et je suis vraiment excitée, je suis vraiment contente de la soirée. Puis je vais vous mettre une petite vidéo en ligne dimanche pour avoir un petit peu de behind the scenes, mais j'ai pas vu grand chose malheureusement. Je reviens tout juste du lancement du livre de Cynthia Marcotte qui parle de la faim, si c'est un sujet qui vous intéresse. Beaucoup de théories vulgarisées là-dedans, toute la première partie en fait. Et il y a des petits schémas, des petits tableaux si vous êtes comme moi un peu plus visuel.